Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre vidéo. Chaque jour, nos reins accomplissent silencieusement l'exploit de nettoyer notre sang, éliminant les déchets et les excès de liquide pour maintenir l'équilibre délicat de notre organisme. Cependant, pour ceux qui vivent avec une insuffisance rénale, cette fonction vitale est compromise, transformant la routine quotidienne en un parcours de vigilance et de soins constants. C'est une réalité que beaucoup découvrent chaque jour, et face à cette épreuve, l'information et le soutien deviennent nos alliés les plus précieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des stratégies éprouvées pour soutenir la fonction rénale et améliorer la qualité de vie. Nous les avons répertoriées sous forme de 5 grands principes à suivre dans votre alimentation pour que petit à petit et ce jour après jour, vous puissiez protéger et améliorer la santé de vos reins. Sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. C'est parti! Principe numéro 0, boire suffisamment d'eau. Oui, nous l'avons appelé principe 0 car il n'est plus à présenter. C'est le principe avant tous les principes quand il s'agit de la santé de nos reins. Et ça, vous le savez certainement. À mesure que nous avançons en âge, notre sensation de soif peut diminuer. Mais nos reins ont toujours besoin d'une quantité adéquate d'eau pour fonctionner efficacement. L'eau est le meilleur nettoyant pour nos reins car il aide à éliminer les substances non nécessaires par l'urine. Cependant, la quantité d'eau dont chacun a besoin peut varier. Par exemple, si vous vivez dans un climat chaud ou si vous faites de l'exercice régulièrement, vos besoins en eau peuvent augmenter. D'autre part, si vous avez une condition médicale qui limite votre apport en liquide, il est crucial de suivre les recommandations de votre médecin. Mais de manière générale, il est recommandé au moins 1 à 1,5 litre d'eau par jour par adulte. Un bon indicateur de l'hydratation adéquate est la couleur de votre urine. Elle devrait être pâle et claire. Sans plus attendre, passons à notre liste de principes en bon et due forme. Principe numéro 1, réduire l'apport en sodium. Avec l'âge, notre pression artérielle a tendance à augmenter, ce qui peut mettre une pression supplémentaire sur nos reins. Le sodium, que l'on trouve en grande quantité dans le sel de table et les aliments transformés, peut exacerber ce problème. En réduisant notre consommation de sodium, nous pouvons aider à maintenir une pression artérielle saine et à réduire le risque de maladie rénale. Mais du coup, cela voudrait donc dire qu'il ne faut plus consommer du sel? Eh bien non, pas du tout. Le sel est essentiel pour le fonctionnement normal de l'organisme, notamment pour la régulation des fluides et la transmission des impulsions nerveuses. Il s'agit ici plutôt de modérer sa consommation. Pour cela, lisez les étiquettes des aliments pour vérifier leur teneur en sodium et privilégiez les aliments frais ou congelés sans sel ajouté. Il en va donc tout naturellement des charcuteries qu'il vaut mieux consommer le moins souvent possible. Lorsque vous cuisinez, expérimentez avec des herbes et des épices pour rehausser la saveur sans recourir au sel ou en tout cas à de très faibles quantités. Principe numéro 2. Contrôler l'apport en potassium. Le potassium est un minéral essentiel qui joue plusieurs rôles clés dans le corps, notamment le maintien de l'équilibre électrolytique, la régulation de la pression artérielle et le soutien de la fonction nerveuse et musculaire. Il est particulièrement important pour le bon fonctionnement du cœur, car il aide à réguler le rythme cardiaque. Pour les personnes dont les reins fonctionnent normalement, le potassium provenant de l'alimentation n'est généralement pas un souci, car l'excès de potassium est efficacement éliminé par les reins. Cependant, pour ceux qui vivent avec une insuffisance rénale, la capacité des reins à filtrer le potassium du sang est réduite. Cela peut entraîner une hyperkaliémie, c'est-à-dire une condition où le potassium s'accumule dans le sang, ce qui peut conduire à des problèmes de santé graves, y compris des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être potentiellement mortels. Il est donc vital pour les personnes atteintes de maladies rénales de surveiller et de modérer leur consommation de potassium. Les aliments riches en potassium incluent les bananes, les oranges, les pommes de terre, les tomates, les épinards et les produits laitiers. Mais il n'est pas nécessaire de les éviter complètement. Il s'agit plutôt de les consommer en quantité contrôlée. Principe numéro 3. Modérer la consommation de protéines. Alors oui, les protéines sont en effet indispensables à notre organisme, dans le sens où elles jouent un rôle crucial non seulement dans la réparation et le renouvellement cellulaire, mais aussi dans de nombreuses autres fonctions vitales, telles que la fabrication d'hormones, d'enzymes et de composants importants du système immunitaire. Et oui, nous sommes d'accord, elles sont également essentielles pour le maintien de la masse musculaire, particulièrement important à mesure que nous vieillissons. Cependant, sachant que les reins sont impliqués dans le filtrage des déchets générés par la digestion des protéines, un excès en ces dernières peut donc augmenter leur charge de travail.
Pour les adultes de plus de 40 ans, il est conseillé de consommer des protéines de qualité qui fournissent tous les acides aminés essentiels sans trop de graisse saturée ou de cholestérol. Les viandes maigres comme la poitrine de poulet, la dinde, ainsi que les poissons, en particulier les poissons gras riches en oméga 3 comme le saumon et le maquereau ou les sardines, sont d'excellentes options. Les sources végétales de protéines, telles que les lentilles, les pois chiches, les haricots et le tofu, offrent l'avantage supplémentaire de fibres, de vitamines et de minéraux sans les graisses saturées présentes dans les protéines animales. De plus, elles peuvent contribuer à un sentiment de satiété prolongée, ce qui peut aider à gérer le poids, un facteur important pour la santé des reins. Principe numéro 4. Surveiller l'apport en phosphore. Le phosphore joue un rôle essentiel dans le maintien de la solidité et de la santé de nos os, ainsi que dans la réalisation de fonctions cellulaires importantes comme la production d'énergie et la régulation des hormones. Cependant, pour les personnes de plus de 40 ans, en particulier celles avec des problèmes rénaux, la gestion de l'apport en phosphore devient cruciale. Lorsque les reins ne fonctionnent pas de manière optimale, ils peuvent avoir du mal à éliminer l'excès de phosphore, ce qui peut conduire à des déséquilibres minéraux et à des dommages osseux. Les aliments riches en phosphore, tels que les produits laitiers, les céréales complètes, les noix et les viandes, doivent être consommés avec attention. Il est conseillé de privilégier les produits laitiers à faible teneur en phosphore, comme le lait d'amande ou de soja, et de choisir des viandes plus maigres et des noix en quantité limitée. De plus, certains additifs alimentaires contiennent du phosphore, donc il est important de lire attentivement les étiquettes des produits alimentaires. Nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo. Et si vous êtes encore là, merci du fond du cœur pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Allez, c'est parti pour le dernier principe. Principe numéro 5. Limiter la consommation d'alcool. Eh oui, vous l'avez certainement vu venir celui-là. N'en déplaise à certains, limiter la consommation d'alcool est particulièrement crucial pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. L'alcool, étant un diurétique puissant, il peut causer une déshydratation, ce qui est particulièrement préjudiciable lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement. La déshydratation augmente la concentration des déchets dans le sang, ce qui peut exercer une pression supplémentaire sur les reins déjà affaiblis. De plus, l'alcool peut interférer avec la capacité des reins à maintenir un équilibre hydrique adéquat, ce qui est essentiel pour prévenir les déséquilibres des électrolytes et maintenir la pression artérielle. En outre, l'alcool peut avoir un impact sur la pression artérielle, un facteur de risque majeur pour la progression de la maladie rénale. Une consommation excessive peut conduire à une hypertension chronique, exacerbant les dommages rénaux et accélérant la perte de la fonction rénale. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale doivent également être conscientes que l'alcool peut interagir avec leurs médicaments, potentiellement réduisant leur efficacité ou aggravant les effets secondaires. Par conséquent, si vous êtes concerné par cette maladie, il est prudent et souvent recommandé de limiter ou d'éviter complètement l'alcool. En conclusion, pour maintenir la santé rénale, en particulier après 40 ans ou en cas d'insuffisance rénale, il est essentiel d'adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, modérée en protéines de haute qualité et pauvre en phosphore, sodium et potassium selon les besoins individuels. La consommation d'alcool, y compris le vin rouge, doit être limitée ou évitée pour réduire la charge sur les reins et prévenir d'autres complications. Comme toujours, en cas de doute, n'hésitez pas à directement consulter un professionnel de santé pour des recommandations personnalisées et un suivi adapté à votre situation spécifique. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire vos astuces et expériences. Nous avons hâte de vous lire.